Et c'est comme cela qu'au petit matin, je me suis retrouvé sur le Rio Javari pour parcourir les 400 km qui me séparent de Três José, un village moroyana. Accompagné pour l'occasion d'Evan Deke, un capitaine de bateau baroudeur, de son assistant, d'un pisteur indien et surtout de Mowgli, un guide d'origine amérindienne. Aidé d'un moteur gonflé de plus de 260 chevaux, on file à plus de 50 km/h et on m'a annoncé que le trajet durerait 8 heures. Le Rio Javari délimite la frontière entre le Brésil à gauche et le Pérou sur la rive droite. Le plus drôle, c'est qu'au gré de la navigation, et cela se fera tout au long du parcours, on passe régulièrement d'une rive à l'autre, d'un pays à l'autre. Je m'appelle Tony, mais depuis mon enfance, on me surnomme Mowgli. Cela fait 10 ans que je travaille dans cette région sur le Rio Javari. Je suis guide et plus spécialisé dans les communautés amérindiennes. Je connais bien la culture et les traditions de toutes les communautés de la région. C'est pour cela que j'accompagne régulièrement des touristes dans les différents villages où je suis respecté pour ma connaissance des us et coutumes. Je suis d'ailleurs d'origine amérindienne, de la tribu des Mariñas, une communauté qui se trouve sur la frontière du Brésil et de la Colombie. Mes parents étaient originaires et avaient toujours vécu dans cette tribu. Mais lors du dernier boom du caoutchouc, ils ont été obligés de fuir pour éviter, comme d'autres, d'être tués. Et c'est pour cela que je suis né à Tabatinga, la dernière grande ville brésilienne frontalière à la Colombie. Le Rio faisant des boucles, il ne sera pas rare, pour parfois gagner quelques minutes au cours de notre voyage, de prendre des raccourcis en empruntant certains canaux naturels. Seulement, ils sont en cette saison rarement empruntés, car les eaux sont encore basses et quelques mauvaises surprises peuvent surgir. J'en ai fait la triste et enrichissante expérience. D'abord, un premier arbre qui entrave le passage. Il faudra plus d'1 heure pour le découper. Mon guide se risque dans l'eau pour voir si derrière, rien d'autre ne gêne. Enfin, nous repartons, mais pas pour très longtemps. Un autre arbre, plus imposant, celui-là, est affalé en travers. On s'active à nouveau, mais sans beaucoup de conviction. Je m'impatiente et ose une première question. Est-ce que cela arrive souvent ? On me répond par l'affirmative. Dans l'excès, et avec mon regard d'occidental donneur de leçons parfois, j'en ose une deuxième. Vous ne pensez pas qu'une petite tronçonneuse aurait son utilité ? La réponse fuse immédiatement et de la bouche même du capitaine légèrement excédé. On a à peine de quoi bouffer. Comment veux-tu que l'on achète une tronçonneuse ? Fin de nous recevoir et prise de conscience à nouveau. Il nous faut faire demi-tour. On a perdu beaucoup de temps, mais je n'oserais plus piper mot. On retrouve le Javari, mais on cherchera encore. Dans la réorganisation des terres, on m'expliquera que le village a été déplacé. Enfin, on finit par le trouver. Il est temps.
car je voyais les heures passer et je craignais de débarquer dans la tribu à la nuit tombée. Non pas par peur, mais parce que je souhaitais immédiatement m'imprégner d'images de vie. Première surprise, ils sont très éloignés de la tenue vestimentaire que portait mon Amazone lors de ma vision dans la forêt. J'ai peu de temps à passer chez les Indiens Moroyana, mais je veux essayer d'appréhender, ou tout du moins d'avoir un petit aperçu de leur culture. Et la chance me sourit, car dans une des baraques du village, le chaman se prépare à officier. Mowgli s'empresse de m'expliquer que le sorcier prend la fonction de kinésithérapeute pour enlever le mal de dos dont souffre un homme de la tribu. Une activité habituelle pour le chaman, qui fait aussi fonction de médecin. Canta forte alguna coisa. Fala duro, forte, duro. Fuma um cigarro. En observant la scène, je pense que le mal doit disparaître grâce au massage et aux incantations prodiguées. Mais en regardant de plus près, je me rends vite compte que cela ne suffit pas. Le chaman, aidé d'herbes locales, souffle sur le dos et aspire la douleur qu'il va plus loin recracher. Je ne sais pas si l'homme sera soulagé, mais les gestes et les aspirations sont répétés pendant de très longues minutes. Mowgli m'annonce qu'un cérémonial plus traditionnel et plus important doit avoir lieu un peu plus tard dans la soirée. Le chaman doit à nouveau intervenir. Un des Indiens du village a fait appel à lui car il a perdu ses pouvoirs de chasseur et de pêcheur. En clair, il y a plusieurs jours qu'il ne tue aucun gibier et ne pêche aucun poisson. Pour ce type de cérémonie, vous prenez une victime, un chaman, un guerrier de la tribu, très bon chasseur et bon pêcheur, et un crapaud d'eau que l'on a attrapé la nuit précédente. Le guerrier est censé passer sa force aux malheureux qui s'en trouvent dépourvus. Pour ce faire, il aspire cette fameuse drogue que l'on appelle l'ayahuasca. Cette poudre hallucinogène, très prisée par les Indiens, est en fait un psychotrope extrêmement troublant et mystérieux, qui a suscité autant de débats que le peyote façon Castaneda ou le LSD façon Lyri. Le chaman, lui, brûle par petits points la peau de son patient afin de faciliter la pénétration d'un liquide blanchâtre extrait du crapaud. Et c'est avec un certain effroi que j'apprendrai plus tard que ce liquide est en fait du curare, le même qui servait dans un passé pas si éloigné à enduire les pointes des flèches des sarbacanes pour chasser ou tuer les intrus. Un surprenant mystère, car la grippe les a décimés en d'autres temps, mais ces Indiens sont immunisés depuis toujours contre le curare. Pendant de très longues heures, bien après la fin du rituel, je reste pantois, interloqué et songeur. J'ai même eu beaucoup de mal à m'endormir dans le hamac de circonstance que l'on m'a installé pour l'occasion. Je n'ai qu'une hâte, celle de constater si l'ayahuasca, le curare et les incantations ont eu une efficacité. Et c'est pour cela que très tôt le matin, je me suis surpris à observer le pêcheur qui, la veille, était à l'origine de cette curieuse cérémonie. Et oui, ça marche. Après quelques coups infructueux et malgré mon incrédulité, notre homme parvient à harponner un poisson. Il est temps pour moi de repartir, de reprendre pied avec la civilisation, ou plutôt avec ma civilisation.